Bonjour, je m'appelle Michel Porta. Je fais partie du centre de solutions d'IBM. Donc, nous ne sommes plus à la GOD, nous sommes à Nice depuis le mois d'août. Et dans ce centre de solutions, donc on est deux sites comme ça dans le monde. Un se trouve à Dallas, l'autre se trouve à Nice. Donc notre première orientation, c'est de parler industrie et solutions plus qu'IT. Donc si vous venez me voir, je vais essayer de vous parler de solutions et essayer de vous parler dans votre langage. Et c'est pour ça que je remercie Jean-Bernard, parce que c'est dans ce genre de manifestation qu'on apprend beaucoup, puisque la vérité, elle est chez les clients et chez les utilisateurs. Donc le sujet qu'on a choisi et qui a été suggéré par Jean-Bernard, c'était un sujet autour du cognitive computing, et on va voir comment ça peut s'appuyer sur toutes les fondations de cette journée. Donc deux mots-clés ici. Le premier, c'est le voyage online, donc tout ce qui va être site de e-travel. Le deuxième, c'est qu'est-ce que le cognitive computing peut apporter à ce type de transaction. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir étendre ce concept à toutes les autres transactions de voyage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui résonne complètement avec cette présentation. Pourtant, on n'avait pas du tout synchronisé les sujets. Et aussi, je vais pouvoir m'appuyer sur ces fondations et je vais me contenter de faire juste un petit delta par rapport à ce qui a déjà été dit. Alors, il y a deux points sur lesquels on s'arrête quand on parle de voyage. Un, ça va être le consommateur, le voyageur, donc vous et moi. Et deux, ça va être la data. Donc ça, c'est des sujets abondamment partagés aujourd'hui. Donc ce consommateur, il est très très exigeant. Je pense que tout ça, on l'a dit et répété. Je vais juste m'arrêter sur quelques points et je vais juste complémenter par rapport à ce qui a été dit. Je ne vais pas revenir sur les problématiques de vie privée, de données privées, de choses comme ça. Par contre, la première chose, donc le support est en anglais, mais c'était à la demande de Jean-Bernard. La première chose, c'est le consommateur attend ce que vous le connaissiez. Et là, je pense que on rentre dans ce débat de données privées. Par contre, c'est un win-win. C'est-à-dire qu'en retour de cette connaissance, j'attends j'attends un service personnalisé, j'attends un service de qualité. La deuxième chose, on l'a abondamment dit au niveau du big data orienté réseaux sociaux, donc c'est écouter ce que je pense, écouter mes opinions, tenez-en compte et surtout soyez proactifs quand j'ai besoin de vous. Le troisième, et là je ferai juste peut-être un petit delta, il y a un mot important dans cette phrase ici, c'est le mot naturel. Donc on a vu un certain nombre de scénarios aujourd'hui d'interaction entre un client et un service provider. Là peut-être l'idée nouvelle qu'on pourrait apporter, c'était de dire comment est-ce que je pourrais, avec une nouvelle idée, interagir différemment avec ce voyageur. La quatrième et dernière action, et après je passerai aux data, c'est on n'attend plus aujourd'hui une opération de vente, on attend un service. Et dans le online travel, on va voir que ça a une importance particulière. Donc, deuxième effet, on a la personne, et ça on est tous ici, tous très conscients de l'importance de ce voyageur. La deuxième chose, c'est la data. Donc on a dit énormément de choses qui sont déjà sur cette diapo. Je voudrais juste revenir sur un concept. Vous avez déjà vu cette diapositive avant. Donc en gros, on partage à droite quelque chose qu'on appelle le system of record. Donc en gros, c'est tous les systèmes opérationnels et tous les systèmes transactionnels. Et là, on est, je dirais, sans être péjoratif, dans l'informatique traditionnelle. C'est-à-dire on peut parler de base de données, on peut parler d'entrepôt de données, on peut parler d'analytique descriptive, prédictive. On est sur quelque chose que l'on maîtrise. On a toujours cette problématique qui a été citée plusieurs fois aujourd'hui de silos, hein, donc de manque de collaboration et de manque d'échange des données, mais on est dans une structure assez rigide et bien connue. À gauche, là vous reconnaissez donc le big data, il y a plusieurs résonances avec beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les données indirectement tirées des mobiles, comme par exemple de la géolocalisation, par ce genre de choses. On a tout un tas de données qui viennent de la foule de SMS, d'emails, de conversations que je peux avoir avec un centre d'appel, et ça c'est vraiment une donnée, la personne de ce matin qui parlait d'analyse de texte, on est en plein là-dedans, on est dans cette problématique d'extraction dans une donnée instructurée d'une valeur. Et puis bien sûr l'Internet of Things, on en a abondamment parlé, c'est tout ce qui va être l'utilisation détournée de tous les sensors et de tous les appareils qui peuvent remonter une information sur laquelle on pourra avoir une valeur. Donc le challenge au milieu, c'est
amener de la valeur à notre client. Donc aussi bien au niveau du décisionnel, au niveau de la compréhension que j'ai de ce client, ou au niveau de l'assistance du service que je vais pouvoir lui apporter. Donc à droite, c'est relativement facile, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent avec de l'analytique classique. À gauche, le big data nous amène un gros problème. Alors, on en a parlé abondamment aujourd'hui, nous amène un problème dû au volume d'informations, mais surtout, ce que je voudrais insister, c'est sur la notion de unstructure. C'est quelque chose aujourd'hui que l'informatique ne voit pas. C'est-à-dire que pour prendre aujourd'hui un texte, pour prendre un morceau de voix, pour prendre une localisation, pour amener ça dans un ordinateur, c'est pas tout à fait immédiat. Ce matin, on l'a vraiment très bien expliqué avec tout ce qui était l'analyse sémantique et tout ça. Mais en gros, c'est transformer une donnée instructurée dans une donnée qu'un ordinateur peut traiter. Donc voilà le problème aujourd'hui que l'on a, et je pense qu'on est arrivé à peu près aux limites de ce qu'on sait faire avec l'informatique traditionnelle. C'est pour ça que la proposition d'aujourd'hui, c'est une nouvelle idée, je vais vous en parler tout de suite. Alors un exemple, sur le voyage en ligne. Aujourd'hui, vous vous souvenez, un des 4 critères de mon client, c'est ce client a du pouvoir. Le voyage en ligne lui a donné de l'autonomie. Il a l'impression d'aller surfer sur un site pour acheter ce qu'il veut, quand il veut, et sans doute au meilleur prix. Donc il peut faire des comparaisons, il peut prendre des avis. Par contre, ça lui coûte ici. Ça lui coûte ici un certain effort, un certain temps et surtout un effort de synthèse. Donc vous êtes autonome, vous allez chercher votre voyage en ligne, mais forcément vous avez besoin de savoir ce que les autres pensent de l'hôtel que vous avez choisi. Est-ce qu'un autre site n'a pas ce même hôtel moins cher? Donc là, il y a des choses, il y a des choses comme Kayak qui font bien le travail et autres. Mais aujourd'hui, le niveau de dialogue, le niveau d'interaction avec le voyageur, c'est un formulaire très rigide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de critères, il y a des configurateurs de voyage, c'est 10, c'est pas 11. Et le résultat, par exemple, d'un Google Search, ça va être aujourd'hui un certain nombre de réponses. Mais ça ne va pas être quelque chose que le voyage en ligne a enlevé, qui est l'expertise. Donc j'ai cité ici une phrase, et on va voir pourquoi je citais Terry Jones de Weblazer juste après. Aujourd'hui, le voyage en ligne a enlevé une certaine participation de la personne, ce qu'on appelait tout à l'heure la convivialité, et il a surtout envoyé cette expertise. Donc la proposition de valeur qu'on a aujourd'hui ici avec Weblazer et avec le cognitive computing, c'est de ramener cette expertise, ramener ce rôle de conseil, ramener la petite adresse secrète qu'un copain vous aura donnée. Voilà, donc c'est un raccourci, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc, la brique de computing cognitive qu'on a chez IBM, vous en avez entendu parler, c'est Watson. Donc, Watson, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Si je le dis en français, ce serait un système qui mimique, qui veut essayer de ressembler à un humain dans la façon dont il va déjà interfacer avec vous, donc en langage naturel. Il va essayer de trouver, à travers une base de connaissances, la meilleure réponse et vous la proposer. Et surtout, c'est un système, c'est un petit peu comme un expert qui va à l'école, c'est un système qui a l'ambition de s'améliorer avec le temps. Donc, Watson, le cas le plus connu, c'était ce fameux jeu Jeopardy, où un des participants était un ordinateur. Bon, pour la petite histoire, il a gagné ce concours, mais bon. Mais on était vraiment dans quelque chose au niveau démonstratif. C'était un seul, ce qu'on appelait des API, donc c'était vraiment la seule API qu'il y avait à l'époque, c'était la reconnaissance du langage naturel. Et derrière, aujourd'hui, on a un investissement fort, donc ça coïncide très bien avec l'événement de M-Tourisme. Le 6 octobre 2015, notre CEO, donc Ginny Rometty, a annoncé donc, la fondation d'une nouvelle unité. Donc il y a un investissement fort, il y a un commitment fort d'IBM là-dedans. On ne parle plus de Watson, on ne parle plus de cognitive computing, on parle de cognitive business. Donc en gros, c'est qu'est-ce que cette nouvelle approche va pouvoir apporter au niveau business. Donc bien sûr, aujourd'hui on parle industrie, donc on a beaucoup d'autres use cases pour les airlines, pour le distribution management, pour le fuel management qui font appel à Watson. Et ici par exemple, 2 piliers qui ont été on les a cités aujourd'hui, mais c'est pas par hasard qu'on les retrouve ici, c'est que le big data a son utilité et sa pertinence bien sûr dans le healthcare et dans les services financiers. Le healthcare, on est en plein dans le cancer par exemple, donc le cancer a besoin malheureusement et heureusement, mais a besoin donc d'un traitement très personnalisé, très pointu, donc on n'a pas une réponse unique.
Alors, caricaturalement, les systèmes de règles ou les systèmes programmés ont souvent tendance à amener une réponse unique ou simplement une réponse basée sur des règles. Ici, l'ambition, c'est d'amener quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Alors, comment ça marche? Donc, je ne suis pas un expert Watson, mais juste pour vous donner quand même quelques bases, la première chose que fait un système cognitif, et donc le nôtre, Watson, c'est qu'il est capable de comprendre le monde à travers des interactions qu'il a. Donc la première qu'on a implémentée, c'est le langage naturel. Donc c'est de comprendre un texte, comprendre une question. Donc on peut ici aussi travailler, donc c'est quelque chose qui émerge énormément, c'est par exemple sur de l'analyse de photos, de l'analyse de vidéos, donc c'est de l'analyse de contenu fortement non structuré. Donc à partir du moment où il a pris cette question et qu'il en a extrait, et c'est exactement ce qu'on disait ce matin sur l'analyse sémantique, donc là c'est une épreuve, parce que si vous interprétez mal cette question, tout ce qui est derrière, ça sera mauvais. Donc première étape, on comprend cette question et on extrait cette valeur. La deuxième étape, à droite, c'est que, basé sur son éducation, basé sur la conceptualisation des données que fait Watson, il va commencer à y mettre des réponses, avec des hypothèses. Donc chaque fois qu'il donne une réponse, il dit pourquoi il a choisi cette réponse et il met un score. Et ensuite, il va examiner cette liste de questions à travers différentes dimensions. Ça peut être faire varier un nom avec un synonyme, faire varier la notion temporelle de la question, faire varier la notion de localisation de cette question. Et au bout de ce raisonnement, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose une réponse. Et la réponse qui est là, ce qui va lui arriver, c'est qu'en fonction de votre évaluation, et en fonction finalement, si c'est par exemple un acte de vente, en fonction du fait que l'acte de vente se conclut ou pas, le système va le noter et va apprendre. Donc c'est censé être un cercle vertueux. Alors j'ai essayé de faire une charte de comparaison entre l'informatique traditionnelle à gauche, ou disons l'approche traditionnelle à gauche, et il y a beaucoup de choses en big data qui sont encore ici, et puis à droite les systèmes cognitifs. Alors j'ai fait 2 colonnes, mais je ne veux surtout pas les opposer. Pour moi, le système cognitif, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'informatique traditionnelle, et je pense qu'on en aura encore besoin pendant très longtemps. Donc c'est une charte qui est assez chargée. Si je veux la simplifier, en extraire peut-être quelques idées simples, la première, ça va être le genre de données que l'on veut adresser. Donc typiquement, la donnée instructurée cause l'informatique traditionnelle, ou disons que les approches traditionnelles, à être limitées. La deuxième chose, c'est que si c'est un système que l'on programme, on peut faire des systèmes de règles très très intelligents, très très sophistiqués, mais aussi ça a ses limites. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est un système que l'on va pouvoir éduquer et qui va pouvoir avoir un comportement flexible avec le temps. La troisième chose, et là on rejoint l'idée du online travel, c'est d'essayer de viser un individu, c'est-à-dire essayer de donner une réponse pertinente au cas de chacun. Donc, ça c'est juste un petit POC qui avait été fait, mais juste pour vous donner une illustration de ce que ça peut donner. Donc là on démarre vraiment, il faut voir ça comme un expert qui va à l'école, donc il est en 6e, on l'éduque, et puis peut-être qu'il va bientôt faire les grandes écoles. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas où Watson est dans cette courbe, mais l'idée, c'est de commencer par faire quelque chose de simple. Donc, par exemple, on a un site qui propose, donc là, on est dans la phase inspiration du voyage. On est vraiment dans la phase où on cherche à trouver des idées pour un voyage. Donc, l'invitation, on propose ici un certain nombre de questions type, et voilà le genre de questions que Watson vous pose. Alors, à noter aussi que, ici, je me suis connecté en tant que Emma, donc on peut imaginer que dans les paramètres et dans la modélisation que je vais avoir de la réponse, j'ai des entrées du CRM. Mais on peut aussi quand même partir de quelque chose de relativement simple. Donc la pertinence de la réponse, elle va varier aussi en fonction du nombre d'informations privées ou pas que je lui donne. Donc, la réponse que je donne à Watson, par exemple, I want to go to an adventurous but nice vacation with my husband and children. So, là, qu'est-ce qu'on a? On a donc, conceptuellement, l'analyse sémantique, et je pense que c'est dommage que ce monsieur soit parti, parce qu'il aurait fait des commentaires intéressants, mais
Là, qu'est-ce qu'on va commencer à extraire? On va commencer à extraire husband, children, donc c'est conceptuellement, c'est-à-dire que c'est une famille. On va commencer à dire vacation et on va commencer à dire adventurous. Donc je vous le fais vraiment en très raccourci, mais c'est ça que Watson extrait. Donc la réponse de Watson, c'est ok, alors peut-être que dans la culture américaine, parce que ça, bien sûr, c'est un site américain, la notion d'aventure, ça veut dire plage et international. Bon, je commenterai pas, mais en gros, je commenterai pas ça, mais en gros, juste à titre d'exemple, ce que Watson demande à préciser, c'est est-ce que c'est bien un séjour de plage et à l'international qui vous intéresse? Donc je réponds oui. Donc là, quand on regarde le panneau d'après du portail, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une agrégation de données qui viennent de sites de réservation, d'offres commerciales, d'offres d'hôtels. On a toujours Emma qui est connectée. Et ce que Watson a fait, c'est qu'il me propose ici un certain nombre de destinations. Et on retrouve toujours ce concept que je vous ai expliqué dans ce cercle vertueux. Le premier, c'est Bali avec un pourcentage de confiance. Donc Watson pense que Bali, à 97%, peut correspondre à ma demande, en fonction de mon profil utilisateur. Il me propose une offre sur laquelle je peux cliquer, bien sûr. Il me propose une autre destination avec un pourcentage de confiance de sa réponse plus bas. Mais chaque fois, il va me dire pourquoi il a choisi Bali en premier. Et surtout, il est allé chercher dans mes données privées, à condition que je l'autorise, pour aller voir, par exemple sur Facebook, les amis qui sont allés déjà dans cette destination. Donc je vais pouvoir les questionner ou simplement, il peut déjà intégrer leurs avis. Donc c'est ça le concept. On part de quelque chose de relativement simple ici, mais c'est un scénario relativement trivial, mais c'est juste illustratif. C'est de dire, j'agrège ces données. Donc l'idée d'intégration et de partage de données qu'on avait tout à l'heure, ça peut être un élément de réponse. Alors, la réponse, je lui dis que bon, bronzer idiot, c'est bien, mais si je peux faire quelques autres activités, c'est pas mal. Donc je lui dis que j'adore les plages, par contre, si je peux avoir un petit peu de temps à terre, une petite aventure terrestre, ça me plaît. Donc là, machine arrière, ou disons peut-être décalage du choix. Hein, donc c'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est que vous compreniez simplement l'approche et l'idée qu'on a là derrière. Donc là, il dit, bon, finalement, Punta Cana, ça serait peut-être pas mal pour vous, donc voilà pourquoi, et voilà les autres amis qui sont allés dans cette destination, avec un score légèrement plus bas que Bali, mais puisqu'il y a un certain nombre d'incertitudes. Parce que là, par exemple, Punta Cana, est-ce que le tourisme de un peu plus de masse vous convient ou pas? C'est peut-être un raffinement plus lointain qui va avoir lieu. Enfin, voilà l'esprit. Et effectivement, Watson, je vais pouvoir aussi lui poser des questions sur les activités qui sont à côté. Donc par exemple, simplement sur le comment, est-ce que j'ai besoin d'un visa pour Punta Cana? Et la réponse de Watson, c'est non. Mais ce qui est important de voir ici, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il a compris que j'étais un citoyen américain. Donc voilà, donc ça c'est un raccourci dans le dialogue, et c'est un petit peu cette notion d'échange dans un mode naturel, et c'est aussi cet échange d'adaptatif et d'intégration et de consolidation de données multisources. C'est-à-dire que là on parle vraiment de préférences, d'offres commerciales, d'activités, de formalités, ça peut aller très très loin. Donc à titre d'exemple, donc voilà, il y a une société américaine qui s'appelle Wayblazer qui utilise Watson. Or, on ne l'a pas choisi par hasard, donc c'est quelque chose qui a démarré en 2014, donc on pourrait dire que c'est une start-up. Et quand on regarde les fondations et les fondamentaux, donc le fondeur c'est le Terry Jones que j'ai cité tout à l'heure, c'est le monsieur de Travelocity, c'est le monsieur de lastminute.com, c'est le monsieur qui a fondé Kayak. Donc c'est quelqu'un qui connaît le online travel, qui connaît et qui a bien compris ce vide d'expertise que le voyage en ligne avait créé. Donc on a l'autonomie, on a la puissance, on a le pouvoir, on peut aller naviguer où on veut, on a l'impression d'avoir la main. Par contre, on perd le rôle de conseil, on perd le rôle de convivialité dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une offre B2B. En gros, c'est n'importe quel travel service provider, que ce soit une chaîne hôtelière, que ce soit un office de tourisme, que ce soit une offre de service, peut acheter, enfin entre guillemets, donc il peut intégrer un expert, donc il embauche un expert, donc dans ça là c'est un ordinateur, mais bon, il embauche un expert en mode B2B. Cet expert, il va digérer
des informations. Et là, on retrouve ce concept, finalement, ça peut être un élément de réponse à cette problématique de silo. Parce que si on revient sur la slide de System of Record, j'ai beau extraire des données d'un système de réservation, d'un système de données d'office de tourisme, je vais continuer à être structuré, je vais devoir inventer un data model, je vais devoir mettre ça dans un entrepôt de données, là-dessus je vais appliquer de l'analytique prescriptive, descriptive, même du prédictif, tout ce qu'on trouve maintenant comme outil puissant dans Big Data. Par contre, je ne suis pas vraiment sûr dans mon data model d'avoir mis une liste exhaustive. Donc si on se gourre sur un data model dans Warehouse, ça coûte très très cher. Donc voilà un petit peu l'esprit. Donc l'idée c'est, on retrouve ma charmante copine, elle va poser une request, elle va avoir un dialogue en langage naturel avec cet expert, et le but derrière c'est de lui donner une recommandation la plus personnalisée possible. Et l'atteinte des données Facebook, l'ambition qu'elles ont aussi, par exemple, c'est que ça soit, par exemple, c'est la bouche de l'ami, c'est le bouche à oreille sur l'adresse secrète du bon resto à tel endroit. Voilà, c'est un petit peu ça la courbe. Alors il y a deux références, donc je ne sais pas si on a le temps de regarder les vidéos, je peux vous en montrer une, mais il y a deux références qui sont que Webblazer a. Donc il y a énormément d'articles sur YouTube, il y a énormément d'articles sur le net. Vous avez mes coordonnées pour aussi venir, parce que j'ai pas mal de choses au niveau de la vulgarisation de Watson pour le voyage que je peux partager. Mais en gros, c'est leur première expérience, c'est le site du Visitor Bureau d'Austin. Donc en gros, c'est l'office de tourisme d'Austin. Donc page d'accueil, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, il y a une interrogation. Donc je vais quand même essayer de vous montrer 2-3 exemples. Donc j'ai fait des coupes dans l'enregistrement vidéo du portail pour vous montrer peut-être 2-3 exemples. Donc là on retrouve ce concept d'invitation à dialoguer. Hein. Donc What is Trending, en gros c'est le site qui est allé chercher sur les réseaux sociaux le buzz du moment, c'est-à-dire qu'il est allé mettre à jour, donc ça c'est du web, hein, c'est rien de nouveau pour l'instant. Et ici donc on me montre des exemples de questions que je peux poser à cet expert. Donc là, par exemple, je vais demander What are some family-friendly activities in Austin? Donc, qu'est-ce que je peux faire si je vais me balader à Austin? Donc là, on a une réponse. Donc ça défile un peu vite, mais on a cette vidéo sur YouTube. Et là, en gros, on a aujourd'hui Watson à ce niveau. Donc il y a des. Attendez, je vais l'arrêter. Peut-être ça va un petit peu vite. Donc Watson à ce niveau-là ne connaît rien de moi. C'est-à-dire que je lui ai vraiment dit quelque chose de minimal. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a comme activité à Austin. Donc ce qu'il me donne, c'est simplement le hit parade standard de ce qui existe. Donc là, j'ai cliqué sur une des activités. En bas ici, il va pouvoir me donner des insights, donc il va pouvoir me donner des petites goodies et qu'il va changer et personnaliser au fur et à mesure qu'il va me connaître. Donc il peut me connaître de deux façons. La première, ça va être sur les interactions qu'il enregistre de mes précédentes visites. Et ensuite, tout ce que j'aurai le loisir de lui dire ou de ne pas lui dire. Donc on retombe dans ce concept de données privées, mais c'est un win-win. Hein, c'est-à-dire plus je lui en dis, meilleur il sera et plus personnel il sera avec moi. Alors là, il y a un cas qui est intéressant dans cette intégration de données. Encore une fois, là, par exemple, je lui demande « Where can I see some live music tonight ?» Donc, la notion de musique, live et ce soir. Donc, tout ça, on repart dans cette conceptualisation que fait Watson. Donc là, on retrouve avec des commentaires en orange qui correspondent au score de confiance que Watson a dans son choix. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, je vais peut-être juste arrêter encore une fois. Là, il y a quatre bandeaux qu'il faut qu'on regarde un petit peu de plus près. Là, il y a le profil qu'il a tracé de ma navigation et de mes navigations précédentes. Donc, encore une fois, si je me connecte en tant que user et si j'ai un compte sur le site, le Visitor Bureau, ça va être de plus en plus précis. Si je reste anonyme, ça va simplement être basé sur ma navigation. Ici, pourquoi il a donné ses réponses? Parce qu'il a compris music, performance, live music. Donc chaque fois, il justifie son choix. Et là, ça me permet de vérifier qu'il a compris ce que je lui demandais.
La troisième chose intéressante, c'est l'échelle de temps. Je lui ai demandé quelque chose ce soir. Il est évident que si je lui ai demandé une autre date, il y a peut-être des concerts beaucoup plus intéressants, mais là, le critère de filtre, c'est ce soir. Et la dernière idée intéressante, c'est ça. C'est qu'il est allé chercher la météo locale d'Austin et il a vu qu'il allait pleuvoir ce soir. Donc dans son choix, il me réordonne la liste de mes activités par des choses qui se passent à l'intérieur. Voilà un petit peu le concept. On part de quelque chose qui est vraiment déstructuré et qui va apprendre avec le temps. Et ce qui est important, c'est pas la qualité de la copie du premier jour, mais ça va être sûr que le système converge. Et ça va être donc cette éducation qui est basée sur le SME qui l'aura éduqué, donc l'expert de voyage qui l'aura éduqué, comme l'expert en oncologie qui aura éduqué le système sur le cancer. Mais après, ça va être aussi le résultat business, est-ce qu'il y a un acte de vente qui va se produire derrière ou pas. Donc c'est censé continuer. Voilà. Donc le deuxième exemple, c'est donc ça couvre vraiment toutes les phases du voyage. C'est vraiment un module B2B qui peut être vu comme dans la phase d'inspiration, dans la phase de planning, avec trouver donc une réservation pour faire un booking précis. Dans la phase d'exécution, donc par exemple l'office de tourisme d'Austin, c'est le gars, il est physiquement à Austin où il est en train de préparer son voyage, et ça peut être aussi dans le post-voyage. Donc là, on est dans un exemple d'hôtel, donc ça je vais peut-être passer, mais c'est des choses qui sont sur YouTube aussi. Dans le retour sur investissement que vous pouvez avoir avec un tel système, la première chose intéressante, ça va être la qualité de l'expérience utilisateur. Et ça va être la performance bonne ou mauvaise qu'on va faire, mais dans la mesure, on va faire quelque chose de très bien. La deuxième chose, c'est le direct booking. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la personne... Je prends un exemple qui me touche personnellement. Je fais de la plongée, j'ai l'habitude de voyager à l'international, lointain, une fois par an. Donc j'ai deux attitudes possibles. Soit je vais voir mon agent de voyage et j'achète un package. Et il me vend un petit peu ce qu'il a envie d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Avec l'espoir qu'avec la fidélité, ils me connaissent, donc ils ne me reposent pas les mêmes questions chaque année, et peut-être qu'ils me donnent quelque chose de beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus performant d'une année sur l'autre. Bon, ça a marché quelques années et ça n'a plus marché. Étape d'après, j'ai fait l'Empowered Customer, je suis allé sur Internet et je suis allé voir la liste des hôtels, la liste des destinations, la bonne saison pour y aller, quelles sont les espèces animales que je verrai à tel endroit, l'avis de TripAdvisor, l'avis de mes copains, les forums de plongeurs, puis je synthétise tout ça. Et puis, au moment où je suis allé sur TripAdvisor, comme ils vendent aussi des hôtels maintenant, ces gens-là, peut-être que je ne suis pas revenu sur le premier site. Donc j'étais peut-être installé sur le site de Sheraton, j'ai peut-être fait 25 000 searches, mais vous perdez la main sur votre client. Là, vous gardez la main sur le client. C'est-à-dire que vous êtes en direct avec lui. Et puis, comme je suis plongeur, pourquoi pas, là on est plus dans une problématique de web, me proposer des services additionnels comme une assurance, comme un service spécial de mon opérateur de voyage côté aérien avec un surplus bagage à meilleur prix par exemple. Donc voilà un petit peu l'approche. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, tout est magique et que demain il y aura du Watson partout. L'idée ici, c'est d'introduire une nouvelle approche, pour moi qui est complémentaire avec l'informatique traditionnelle. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un commitment fort, très très fort d'IBM, et je pense qu'on va voir des choses émerger rapidement, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer. Le big data, forcément, il nous cause des problèmes. Toute la journée, on en a parlé, et je pense qu'on a besoin d'idées nouvelles. C'est peut-être pas la seule, mais ça, c'est une idée qui est quand même nouvelle. Et je pense que en bas, je vous ai rajouté deux pavés. On va peut-être pas tout regarder, on va regarder juste un point ou deux. À gauche, c'est les critères finalement de succès de cette aventure. Pourquoi ça peut marcher, pourquoi ça ne peut pas marcher. Donc ici, par exemple,
Il y a la société. Donc la société, il y a une éducation à faire, parce qu'elle peut réagir en disant, attendez-moi, si le monde entier est managé par un ordinateur, je ne suis plus d'accord. J'ai peur. Premier petit exemple. Deuxième chose, c'est la perception. La perception, je pense qu'il ne faut pas croire que tout est magique et tout est gratuit. Par contre, c'est une approche intéressante, et je pense que si on set les attentes des clients correctement, on ne va pas se tromper. Là, je ne suis pas en train de parler du film de Stanley Kubrick de 2001 avec HAL. Hein. Je suis en train d'essayer de vous donner une progression, un ramp-up qui puisse être crédible. Et à droite, ici, c'est un petit peu les dimensions qui vont permettre de mesurer la qualité d'un système cognitif. Et moi, je pense que on n'a pas le temps de tout parcourir, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Quel va être son degré d'autonomie sur son apprentissage? Donc, encore une fois, c'est un expert que je prends par la main, que j'amène à l'école. Je vais devoir lui scotcher pendant plusieurs mois un expert dans sa discipline, dans le cancer, dans le voyage, dans les marchés financiers. Et puis ensuite, la boucle virtueuse va s'entretenir en fonction des résultats. Donc, c'est ce coût-là, à mon avis, qui va être un des critères aujourd'hui de succès aussi. Faut que l'expert, il ne faut pas qu'il reste 10 ans scotché sur Watson, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est ça l'idée dans l'approche. Voilà, merci. J'ai essayé de tenir dans le temps qui m'était donné. Voilà, j'espère que c'est...